Hello les amis, salut. Alors aujourd'hui nous allons parler une nouvelle fois de dinosaures, vous l'aurez deviné. On a déjà fait un superbe œuf de dinosaures le week-end dernier. Et bien aujourd'hui on va partir sur le même thème, sur le même sujet. D'ailleurs, à ce propos, j'avais justement envie de faire une petite mise à jour par rapport à la vidéo de l'autre jour et du fameux T-Rex que nous avons fait éclore. Regardez, je vous le montre. Il est là. Et regardez bien, vous ne voyez pas de différence ? Vraiment ? Eh bien, je vais vous le dire. Là, ça fait maintenant une semaine qu'il est sorti de l'eau. Eh bien, vous le voyez peut-être pas, mais il a rapetissé. Il est de nouveau beaucoup plus petit. On le voit d'ailleurs à sa queue qui est maintenant beaucoup plus pointue qu'avant. Il était vraiment plus grand avec des grosses pattes et surtout sa tête était hyper gonflée. Il était beaucoup plus clair au niveau de sa couleur. Là on le voit bien que dans ma main il est vraiment plus petit. Donc c'est quand même encore plus décevant. Déjà j'étais pas très fan, je vous l'avais dit dans la vidéo, si vous l'avez pas vu allez la voir. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où on le sort de l'eau, eh bien il se dessèche et il recommence à perdre sa taille. Maintenant je vais le laisser et je vais voir s'il va vraiment reprendre sa taille originale, la taille qu'il avait lorsqu'il sortait de l'œuf. Si c'est le cas, je vous le dirai, mais c'est vraiment nul. Bon, après, peut-être le côté positif de la chose, c'est que c'est réutilisable. Ça voudrait peut-être dire que si on le replonge dans l'eau, il se remet à grandir. Ça sera peut-être à tester, mais moi je pensais qu'il allait garder sa taille, et ce qui n'est pas le cas. Et vous voyez, il ne tient toujours pas debout, et je pense qu'il ne le fera jamais. Oups, tiens, voilà. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Je voulais juste vous faire une petite parenthèse à ce sujet. Aujourd'hui, nous allons faire un autre type de dinosaure. Le voici, nous allons construire un T-Rex solaire, un T-Rex motorisé qui va donc s'animer grâce à la lumière, à la puissance du soleil. Vous le voyez, il y a un capteur solaire qui est sur le haut de son crâne. Et effectivement, c'est bien un T-Rex. Alors ce kit solaire, vous le savez sans doute, je l'ai acheté chez Action. Vous avez dû voir la vidéo de unboxing de toute ma journée shopping chez Action. Et vous avez sûrement déjà dû voir la vidéo précédente où j'assemblais ce bulldozer, cette voiture solaire. Et j'étais vraiment surpris car elle fonctionnait réellement super bien. Donc aujourd'hui on a de la chance, il y a du soleil dehors. On va donc pouvoir également tester ce dinosaure qui, c'est un kit en fait qui est 4 en 1, vous le voyez. Puisqu'on a la possibilité non seulement de construire un T-Rex, mais avec les mêmes pièces. On peut également faire une espèce d'insecte, une foreuse et un robot. On va voir comment tout ça fonctionne. En tout cas, ce kit-là, je l'ai payé le même prix que ce kit-là, à savoir 4,90€ ou 4,99€. En tout cas, moins de 5€. Et si c'est tout aussi chouette que la voiture, franchement, ça vaut le coup. Alors commençons par ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a exactement à l'intérieur, si la fabrication va être tout aussi facile que la voiture ou pas. Alors voilà, on a juste un sachet et des notices de montage, donc ça on n'en a pas besoin. Voilà à quoi ressemble le T-Rex, il est plutôt cool, non? Franchement, c'est classe. Alors, la notice, donc ça va être normalement sans outils, ça devrait se passer sans colle, sans tournevis. Et l'assemblage m'a l'air d'être un tout petit peu plus compliqué. En tout cas, vous le voyez, là, nous avons maintenant la notice de montage pour construire l'insecte. Ici, c'est la foreuse. Aujourd'hui, on va peut-être commencer par le T-Rex. On va voir ce que ça donne. Alors, au niveau du sachet, qu'est-ce que nous avons ? Alors, ça a l'air d'être un tout petit peu plus complexe que la voiture. Là, on avait juste quelques pièces de carrosserie à assembler et c'était réglé. Là, nous avons vraiment des planches, vous le voyez, de pièces en plastique, un peu comme des maquettes, les maquettes à monter. Il va falloir qu'on les détache soigneusement et qu'on assemble le tout. Ça m'a l'air d'être un chouïa plus compliqué que la voiture. Ce qui n'est pas une mauvaise chose puisque ça va nous faire un peu plus de construction, donc ça c'est classe. Ensuite, là, nous avons une planche d'autocollant pour décorer nos constructions. Et là, nous avons plein d'engrenages et de roues dentées. Là, c'est clair, au niveau de la mécanique, on aura un peu plus de travail. Par contre, je vois là que le moteur est beaucoup plus petit que le moteur de la voiture. Regardez. Le moteur, il est là. Il est tout petit.
Donc ça voudra peut-être dire que ça avancera pas vite. On verra. En tout cas, ça c'est le moteur. Et tout au bout, nous avons le capteur solaire qui est là. Qu'on va devoir placer donc nous-mêmes sur la tête du T-Rex. Bon, bah voilà une construction qui promet d'être assez longue, j'ai l'impression. Hein. Donc ici, contrairement à la voiture qu'on a fait la dernière fois, pas de vis, pas de tournevis. Il y a donc tout se fixera donc juste par clipsage, j'imagine. Eh bien, vous savez quoi? On est parti pour l'assemblage de ce T-Rex. Let's go. Alors, première étape, c'est la tête. La tête, elle est ici. C'est le haut de la tête du T-Rex. On détache ça. Et on va devoir placer le capteur solaire là-dessus. Alors vous voyez qu'il y a des petites traces de fixation qui restent. Ça, faudra le couper avec un cutter ou avec une paire de ciseaux. Alors faites-vous aider d'un parent, les amis. Surtout, ne vous coupez pas. Alors, première chose à faire, c'est de placer ces petits adhésifs double face sur la tête pour qu'on puisse faire tenir le panneau solaire dessus. Une fois. Et deux fois. Ensuite, on retire l'adhésif qu'il y a sur le dessus. Voilà. Et on va pouvoir faire passer notre moteur comme ceci dans la tête du T-Rex. Et enfin, coller le panneau solaire sur sa tête. Voilà le travail. Et de l'autre côté, vous aurez veillé à bien faire passer les deux câbles dans les petits emplacements juste là pour que les câbles ne bougent pas. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, étape suivante, on va devoir fabriquer la boîte de vitesse du T-Rex. Et vous le voyez à chaque fois, vous avez l'illustration de la pièce que vous avez besoin ainsi que sa référence. Ici, c'est la pièce B7 et B12 qu'on va devoir utiliser. Alors, on va les repérer là sur la planche. Donc, la B12, elle est là. Vous voyez, c'est marqué 12. Et B7, ici, numéro 7, c'est cette pièce-là. Voilà, les pièces sont juste ici. Donc, on insère ça simplement, on le clipse en fait dedans. Et on va devoir mettre la roue B9. Une des roues B9. Elle est là. Et on met ça comme ceci. Vous voyez, le petit bitonnieux là doit rentrer dans le trou qui se trouve ici. Voilà, l'étape suivante, c'est l'insertion du moteur du T-Rex juste là dans ce logement. Alors faites bien attention, les fils électriques sont quand même assez fragiles, donc faites attention de ne pas les casser ou les plier au moment où vous allez insérer le moteur dans le logement. Voilà, là vous voyez, le moteur est en place et les fils sont intacts. Le fil du moteur qu'on insérera d'ailleurs juste là dans cette pièce en forme de U. Si vous n'arrivez pas bien à l'enfoncer, vous pouvez utiliser cette pièce là pour bien faire descendre le câble comme ceci, comme moi je l'ai fait. Et maintenant on arrive à l'étape délicate de l'installation des engrenages de cette boîte de vitesse. Alors vous avez deux engrenages blancs sur axe, un qui est plus long que l'autre. Vous le voyez, ça c'est le court et ça c'est le long. Alors le court, vous allez devoir l'insérer ici. Voilà. Et le long, là. Comme ça. On va mettre ensuite un axe ici et un autre axe juste en bas. Là, sur lequel on va mettre un engrenage jaune. Voilà, comme ça. Et là j'ai continué, j'en ai mis deux autres, j'ai mis celui-ci et celui-là, et vous voyez que quand je tourne, eh bien, ça fonctionne. En tout cas, ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Alors je me suis un peu avancé dans la fabrication de la boîte de vitesse. Si vous avez bien travaillé et que vous n'avez pas fait d'erreur, vous devriez avoir ça, être à la même étape que moi. Si c'est bon, eh bien on va pouvoir la fermer avec l'autre partie du couvercle qu'on va délicatement insérer et poser dessus et veiller à ce que toutes les tiges s'insèrent correctement dans les trous prévus à cet effet.
Voilà, normalement, ça devrait être bon pour moi. On presse bien fort pour tout clipser. Attention au passage du fil pour pas que ça coince. Et voilà le travail, la boîte de vitesse est terminée. Alors pour l'instant ça tourne pas, hein, vous le voyez, parce que les roues sont fixées. Alors je vous rassure, ces roues, on les enlève, on en a plus besoin. C'était juste pour le montage de la boîte qu'on en avait besoin. Donc ça, on peut le retirer. Et maintenant vous voyez que ça marche. Vous entendez ? Nous avons bien le moteur qui tourne. La boîte de vitesse est correcte, on ne s'est pas planté dans l'assemblage. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors ça, en fait, c'était la première partie qui est commune à toutes nos 3 constructions. À la foreuse, au scorpion, au dinosaure, puisque c'est la boîte de vitesse et le panneau solaire. C'est maintenant, en fait, que la construction va changer en fonction de la construction que vous allez vouloir faire. Nous, on a dit on allait faire le T-Rex, donc on y va et on va se le faire en version accélérée. Et voilà le travail, les amis. Nous avons construit un T-Rex mécanique. Et il est super chouette, hein. Regardez. Il a une grande mâchoire qui manifestement s'ouvre et se ferme quand il marche. Les pattes, la queue. C'était vraiment une construction super intéressante qui va plaire énormément aux enfants. Ça va les occuper un petit moment. C'est idéal pour les mercredis. Une petite séance bricolage, expérience scientifique. Ça c'est vraiment chouette. Alors c'était un peu plus long, hein, que la voiture et un tout petit peu plus complexe aussi, hein, donc il faudra vraiment que vous assistiez vos enfants pour le faire. Certaines étapes sont délicates, notamment le découpage. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on va quand même vérifier si ça fonctionne. C'est un jouet solaire. Est-ce qu'il va avancer ce T-Rex au soleil? Vérifions. Eh, attendez, non, j'ai oublié un truc. Les autocollants pour la décoration, bien sûr. Voilà, notre T-Rex a quand même meilleure mine avec ses yeux. Bon, allez, et comme c'est un jouet solaire et qu'il fait beau dehors, eh bien, les amis, je vous invite à venir sortir au soleil, à tester ça et à voir si, oui ou non, ce T-Rex fonctionne, avancera tout seul ou pas. Eh bien, on le saura d'ici quelques secondes. C'est parti, on y va. Alors, vous le voyez, on est au soleil et vous l'entendez peut-être déjà. Nous avons ici un T-Rex qui essaye de marcher. Bon bah ça marche, vous le voyez, mais des fois, il a tendance également à bloquer. Mais vous le voyez, dans l'ensemble, ça fonctionne quand même. Oups, il fonctionne quand même. Après, il a tendance à bloquer parce que, effectivement, c'est effectivement ce que je pensais, ce que je vous disais déjà en début de vidéo. Le moteur est tout petit et vu la boîte de vitesse, il a peut-être un peu de mal à entraîner tous ces engrenages. Alors, s'il y a le grand soleil, ça fonctionne, mais je vais quand même essayer de lui donner un petit coup de main en mettant un peu de lubrifiant dans les engrenages. Alors, je vais en mettre quelques gouttes ici. Et là. Ça devrait permettre au moteur de fonctionner plus facilement et d'avoir moins de frottement. Et effectivement les amis, vous le voyez là, je tiens le T-Rex au soleil et le moteur a l'air de fonctionner avec beaucoup plus de fluidité, vous le voyez? Maintenant on va le poser. Et yes! Regardez comme il marche bien. Et en plus, en même temps qu'il marche, le T-Rex ouvre sa gueule. Alors plus vous avez du soleil, plus ça va marcher bien. Là on a une belle journée aujourd'hui. Et vous le voyez, le T-Rex avance tranquillement.
Alors vous l'avez vu, il n'y a aucune batterie dans ce T-Rex, donc il fonctionne réellement qu'au soleil. Dès qu'il rencontre de l'ombre, vous le voyez, il s'arrête immédiatement. Waouh les amis, là vous venez de le voir, on est franchement au top. Le dinosaure fonctionne, il fonctionne même plutôt bien. Alors effectivement j'ai dû lui donner un petit coup de main en mettant un peu de lubrifiant dans la boîte de vitesse. C'est peut-être parce que je l'ai peut-être pas assez bien monté, donc vu la faible puissance du moteur, il faudra bien faire attention que vous l'assembliez bien, mais vous avez vu, ça fonctionne très bien quand vous avez du soleil. Notre T-Rex avance tout seul à moins de 5 € pour ce prix-là. Vous avez une super activité ludique et scientifique à faire avec vos enfants, ça va les occuper un petit moment. Je suis certain que la construction va les passionner et vous l'avez vu, ça fonctionne. Donc réellement, avoir un jouet solaire pour 5 €, c'est cadeau, c'est juste bien. Et le truc qui est vraiment top, c'est que on va pouvoir construire d'autres choses avec. Vous le voyez, sur ma planche de pièces, j'ai encore quelques pièces qui sont attachées et qui vont nous servir pour fabriquer les autres constructions alternatives de ce jouet. Si vous souhaitez que je vous le montre dans une prochaine vidéo, vous me le mettez dans les commentaires, je vous le ferai avec grand plaisir. Mais voilà, mon préféré, ça sera, je pense, le T-Rex qui est vraiment trop bien. Donc tout comme la voiture solaire faite précédemment, je valide très largement ce jouet et j'ai qu'un seul regret maintenant, c'est de ne pas avoir pris le robot qui était également disponible au même prix. Je vais voir, dès que nous aurons de nouveau l'occasion à aller en magasin, je vais jeter un petit coup d'œil, faire un saut chez Action et voir si il ne serait pas encore en rayon, auquel cas je l'achète et je vous le montrerai avec grand plaisir. Vous souhaitez faire une activité intéressante et pas chère avec vos enfants, foncez, allez-y, dès que vous aurez à nouveau l'occasion, faites un petit tour chez Action, ça vaut vraiment le coup. Pour 5 €, vous avez quelque chose de super chouette. Vraiment, c'est largement adopté, en tout cas chez nous, la famille l'adore. Et maintenant les gars, dites-moi ce que vous en pensez de ce jouet juste là dans les commentaires. Vous n'oubliez pas les pouces bleus, peut-être même que vous l'avez déjà, ou quelqu'un vous pouvez me le mettre aussi. Et quant à moi, je vous salue et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles expériences sur Super Héros et compagnie naturellement. À très vite les gars, bye bye, ciao.